Papa, quand je pourrais aller à la guerre avec mes frères, Piron et Jabob? Hein? Quand? Papa? Daniel, je pense que t'es pas encore en âge d'aller rejoindre tes frères à la guerre. Le jour où tu vas être en âge d'y aller, je pense que la guerre va être finie, mon petit gars. Hé, les copains, on se tue à la guerre? Pas encore! Ouais, tu ne penses qu'à ça, Daniel. C'est pas drôle, la guerre. Il est temps, ça va se taquer. Daniel, j'ai reçu une lettre aujourd'hui, là. Tes frères, ils sont morts. Papa, est-ce que je peux aller remplacer mes frères à la guerre et combattre à leur place? Daniel, je veux plus jamais t'entendre parler de ce sujet-là. N'empêche, la guerre, c'est le fun. Oh, I feel good. You know that I would now. I feel good. You knew that I would now. So good, so good. I got you. So good, so good. Che Guevara, ça doit pas être de la tarte en Bolivie. Vous devez avoir beaucoup souffert. Tu sais, il y a des choses dans la vie où un homme doit souffrir. Se faire trouer la peau par une dizaine de balles, c'est pas de la tarte. Lorsque l'ennemi a cessé de tirer sur vous, pourquoi lui avez-vous dit que vous valiez plus cher vivant que mort? N'étiez-vous pas prêt à donner votre vie pour cette cause? N'est-ce pas vous qui avez dit, avant de mourir, que vous n'auriez jamais dû vous faire prendre vivant? Pourtant, je disais la vérité. J'imagine. Seulement voilà, il me reste une image de vous qui supplie ses bourreaux pour le laisser vivre. Alors c'est une image que je n'aime pas beaucoup. Cher camarade, il y a des moments où la pensée n'entre plus en ligne de compte. Dans ces moments, on écoute son cœur. Vous savez, lorsque j'ai crié l'ennemi d'arrêter de tirer, c'était pas pour continuer à vivre. C'était pour continuer à me battre. Je n'ai jamais eu d'autre raison de vivre. Dieu sait à quel point je voulais qu'il m'achève, mais la cause est beaucoup plus forte que cela. C'est elle qui ne veut pas mourir, pas moi. T'as vu ce qui était devenu de ces deux-là? Mais pour ces deux-là, c'était pas pareil. Ils ont servi une cause qui les regardait même pas. Ils ont servi que de vulgaires pions pour les services militaires. Comment est-ce que tu peux parler ainsi de tes propres frères, Daniel? T'as pas de cœur. Cette cause t'entraîne dans la folie. T'as même plus le sens des valeurs. Lorsqu'on s'est connus, t'étais un homme passionné, compréhensif. Tu savais peser le pour puis le contre. T'agissais de façon raisonnée. Puis tu prenais pas des décisions qui pouvaient hypothéquer ta vie. Tu te laisses entraîner par des idéaux inatteignables. T'es juste un grand bébé qui croit encore au Père Noël. Sauf que là, le Père Noël, il se sert de bombes puis d'armes à feu. Mais qu'est-ce que... Bienvenue à l'exécution de Louis XVI, Daniel. Curieux, j'aurais toujours cru qu'il était un peu plus gros. Il a sûrement perdu beaucoup de poids ces derniers temps. Peu importe, dans quelques minutes, cela n'aura plus d'importance. N'empêche qu'il s'agit d'un moment assez mémorable. Oh, vous savez, c'est du pareil au même, de toute façon. Ils expulsent le principe de monarchie.
Mais ils vont vite le remplacer par un autre principe, celui de la raison absolue. Cela revient presque au même. Je me demande si c'est pas encore pire. Je n'arrive pas à croire que c'est vous qui dites ça. C'est assez incroyable. Vous n'avez donc plus foi en la Révolution? Écoutez, cela fait déjà 10 fois que j'assiste à cette exécution. 10 fois. Ça finit par lasser son homme. Mais ne vous en faites donc pas. Il n'y a qu'une seule chose que vous ne devez jamais oublier. Et quelle est cette chose? Quoi que vous fassiez, surtout ne perdez jamais la tête. Le compte y est 1 800 000 $. Et ça inclut les sommes des riches? Puis les autres délais de financement. Tous les groupes tactiques de la région ont envoyé tout dans le compte. T'as-tu toujours la clé que je t'avais? Oui, bien sûr, je l'ai mis à sûreté. Bon, écoute-moi, à soir au centre d'achat, tu vas remettre la clé à l'homme désigné, puis ça va être fini. La clé, ça va lui permettre d'aller chercher l'argent, puis on va être correct. Ainsi, l'organisation clandestine du FLQ va obtenir tout l'arsenal puis les ressources nécessaires pour accomplir notre gros coup. C'est génial. Bon, viens manger au bureau. OK. Hey, 1 800 000 $. Ça le fait. Salut Sylvie! Salut! Salut Bertrand! Salut! Qui c'est qui est venu faire ça? Ben, je sais pas, moi. Elle est restée assise ici à peu près une demi-heure. Puis, comme t'arrivais pas, ben, elle t'a écrit une lettre. Tiens. Cher Daniel, je suis venu te voir, mais tu n'étais pas là. Les autres m'ont dit que tu étais parti prendre un café. Je suis restée quelque temps pour t'attendre, mais maintenant je dois partir. Je quitte la ville. J'aimerais que tu saches que j'ai vécu des moments inoubliables avec toi. J'aurais aimé que tout fonctionne entre nous, mais je constate qu'il n'y a pas suffisamment de place pour deux passions dans ta vie. Néanmoins, si tu changes d'avis, si tu as le goût de tout recommencer à zéro, si tu tires un trait sur ce qui nous a brouillés et décides de me choisir et de laisser tomber la cause, je serai au Parc Central à 3h45. Si tu n'y es pas, je comprendrai que tout est fini. Charlotte. Bon, ben, il n'est pas question que j'aille la rejoindre. Puis, je suis marié à ma cause. J'ai pas d'affaire à aller la rejoindre. Daniel. Comment est-ce que tu peux prétendre être marié à une cause? C'est simplement parce que je crois en elle, elle croit en moi, puis il n'y a rien qui va pouvoir nous séparer. Ouais, mais tu pensais à la même chose à propos de Charlotte. Tu vois, comme tu peux facilement choisir une chose au détriment d'une autre. Ouais, mais c'est pas la même chose. Charlotte et moi, ça faisait seulement qu'1 an qu'on était ensemble. Cette cause-là, c'est depuis que je suis tout petit que je me bats pour elle. Alors, je peux pas vraiment pas la laisser tomber. OK, mais il n'y aurait pas un risque que tu sois investi dans quelque chose qui va jamais aboutir? Je n'ai pas à me demander si ça va aboutir ou non. Pour moi, il y a rien d'autre simplement que je peux faire sur la Terre que cette cause-là. Intéressant. Mais... est-ce que tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Hey, le bus! Le quoi? Oh, mais le bus, il est plus là! Ah oui, j'ai oublié. Elle se demandait qu'est-ce qu'il faisait ici, puis ça y appartenait. Fait qu'elle l'a pris, puis elle est partie avec. Hey!